Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours de pisciculture. Aujourd'hui, notre cours de pisciculture va porter sur l'élevage larvaire des poissons africains, Clarias gallipinus. Comme vous le voyez à l'écran, ce cours a été réalisé par Modeste Agboton, consultant en aquaculture. Si les services vous intéressent, vous pouvez me contacter à mon email modesterecherche@gmail.com ou soit écrit par WhatsApp à l'adresse mentionnée sur l'écran. Ce cours de pisciculture est divisé en 7 modules. Premièrement, dans le premier module, il est question de l'observation des larves après éclosion. Dans le second module, il est question des paramètres de l'eau. Dans le troisième module, il est question de la nutrition post-éclosion. Dans le quatrième module, il est question de la densité du peuplement. Dans le cinquième module, de la prévention des maladies. Dans le sixième module, de la transition vers une alimentation artificielle. Et dans le septième module, il est question de la gestion de la lumière et de l'environnement. Si ces notions en laviculture des Clarias, en élevage des Clarias vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification car vous êtes au bon endroit. Nous allons maintenant aborder le module 1 qui porte sur l'observation des larves de Clarias gallipinus après l'éclosion. Avant de continuer, je voudrais vous dire qu'on a déjà fait une vidéo sur la reproduction artificielle des Clarias gallipinus. Si la reproduction artificielle des Clarias gallipinus vous intéresse, vous pouvez regarder dans les playlists. Je dis cela parce que ce cours va vous permettre de bien comprendre ce cours sur la laviculture, puisque la laviculture vient tout juste après la reproduction. On commence maintenant avec le module 1. L'observation des larves de Clarias gallipinus après l'éclosion est une étape clé pour évaluer l'état de santé et ajuster les soins nécessaires à leur développement. Voici les aspects principaux à surveiller. Premièrement, il faut surveiller l'apparence et le comportement des larves. Nous allons parler d'abord de la morphologie. Les larves fraîchement écloses mesurent environ 3 à 5 mm de long et sont transparentes avec un sac vitellin visible sous l'abdomen. Nous allons parler du comportement. Pendant les premières 24 à 48 heures, les larves restent inactives, souvent collées au fond ou aux parois du bassin. Après absorption du sac vitellin, c'est-à-dire 2 à 3 jours, elles commencent à nager activement et à rechercher de la nourriture. La deuxième chose à observer, c'est le taux d'éclosion. Premièrement, au niveau de l'observation immédiate, il faut compter le nombre de larves écloses par rapport au total d'œufs pour évaluer le taux de réussite de l'incubation. Les interventions. Il faut retirer les œufs non éclos ou les débris pour éviter les contaminations. La troisième chose à observer, c'est l'absorption du sac vitellin. La durée. La résorption complète du sac vitellin prend généralement 48 à 72 heures en fonction de la température de l'eau. La surveillance. Les larves qui n'absorbent pas le sac vitellin correctement risquent de mourir. Une absorption rapide et complète indique une bonne santé des larves. La quatrième observation porte sur la détection des anomalies. Nous allons parler des anomalies morphologiques.
Il faut observer s'il y a des larves déformées, immobiles ou présentant des signes de stress. Par exemple, la respiration rapide. Nous allons parler des causes possibles. Les causes possibles peuvent être la température inadaptée, la qualité de l'eau insuffisante, c'est-à-dire que le pH n'est pas au niveau optimal ou bien il n'y a pas accès d'oxygène. Une autre cause possible peut être la contamination par des bactéries ou des champignons. Nous allons maintenant continuer avec le 5e point qui porte sur le comportement alimentaire. La 5e observation à faire porte sur le comportement alimentaire. Après l'absorption du sac vitellin, les larves commencent à rechercher activement de la nourriture. Les signes positifs. Comme signe positif, on peut observer une nage dynamique et une ingestion des aliments vivants, c'est-à-dire les rotifères, les nucléides d'Artemia. Et comme signe d'alerte, on peut observer que les larves sont immobiles, inactives ou incapables de capturer les proies. La 6e chose à observer concerne les paramètres de l'eau. Nous avons aussi à faire une vidéo sur les paramètres physico-chimiques de l'eau. Vous pouvez consulter dans les vidéos précédentes pour avoir plus de précision. Concernant la température de l'eau, la température de l'eau doit être de 28 à 30 degrés Celsius pour optimiser le métabolisme des larves. L'oxygène dissous. L'oxygène dissous doit être supérieur à 5 mg par litre pour éviter l'hypoxie. Le pH doit être entre 6,5 et 8. L'action à mener est de tester l'eau régulièrement et ajuster si nécessaire. Lorsqu'on parle de tester l'eau ici, c'est de mesurer avec le matériel approprié les paramètres physico-chimiques de l'eau. Le 7e aspect de l'observation, c'est la gestion des mortalités. Et là, on peut parler d'une surveillance quotidienne. Il faut retirer les larves mortes pour éviter la dégradation de la qualité de l'eau. Il y a aussi le taux de mortalité normal. Il est courant d'avoir une certaine mortalité post-éclosion, c'est-à-dire 5 à 10%, mais des pertes importantes, c'est-à-dire supérieures à 20%, nécessitent une intervention immédiate. Le 8e point concernant l'observation porte sur l'ajustement des soins. Si les larves sont apathiques ou mal formées, il faut vérifier les conditions environnementales et réduire le stress. Si les larves sont en bonne santé, il faut préparer l'introduction progressive des aliments vivants après résorption du sac vitellin. En résumé, une observation attentive des larves après l'éclosion permet de détecter rapidement les problèmes, d'optimiser les soins et de garantir un développement réussi. Assurer des conditions stables et une réponse rapide aux anomalies est essentiel pour maximiser les taux de suivi. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager. À la prochaine pour la nouvelle vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons aborder le module 2 qui porte sur les paramètres de l'eau lors de l'élevage des larves de Clarias gariepinus. Si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine pour la vidéo suivante.